Ça, ce sont les premiers abricots de l'année 2021. Dans ce verger du sud de la France, les saisonniers s'activent partout, sauf ici. Pas de cueillette sur ces arbres cette année. Le gel a brûlé les fruits 1 mois et demi avant qu'ils n'arrivent à maturité. Au total, on a 140 hectares d'abricotiers et les dégâts, on estime entre 30 et 40%. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans les vergers. C'est la première fois qu'on voit du gel à côté de Perpignan au mois d'avril. Ce qui s'est passé à Perpignan, c'est arrivé dans presque toutes les régions de France. Au moment où je vous parle, on estime que plusieurs centaines de milliers d'hectares de vignes, d'arboriculture, de grandes cultures ont été impactés ces dernières heures dans notre pays. Les agriculteurs se retroussent les manches, mais peut-on expliquer ce qui s'est passé ? Pour ça, il faut s'intéresser au jet stream. Le jet stream, c'est un courant d'altitude, c'est-à-dire des vents qui circulent d'ouest en est à environ 10 km au-dessus de nos têtes. Il existe grâce à la différence de température entre les tropiques et les pôles. Sauf que sous l'effet du changement climatique, les pôles se réchauffent plus vite que le reste de la planète. Et ça, selon les scientifiques, cela affaiblit vraisemblablement le jet stream. Résultat, son parcours autour du globe devient plus sinueux. Ça a toujours existé, sauf que avec le changement climatique, on va avoir justement des remontées d'air chaud qui vont aller à de plus hautes latitudes et des descentes d'air froid qui vont descendre plus proche de l'équateur, ce qui accentue en fait ces contrastes thermiques. En février et mars 2021, ces ondulations permettent à l'air du sud de monter jusqu'en Europe. Et le climat est anormalement doux. Avec ces températures printanières, les végétaux commencent à se déployer, ce qui les rend plus vulnérables au gel. Mais début avril, c'est de l'air froid qui descend du nord et s'installe sur des végétaux fragiles. La vague s'étend très au sud, là où on n'est pas paré pour ce froid-là. C'est plutôt affreux, franchement. Je pense que j'ai 80% de la propriété qui a gelé. Donc ça, c'est du merlot. Et tout est tombé. Là, tout ça, c'est mort. Et ces épisodes climatiques extrêmes sont de plus en plus courants. Depuis 2014, on n'arrête pas de dire « c'est jamais arrivé ». On voit des choses qui n'arrivaient pas avant et qui arrivent maintenant. Alors, que faire ? Je vous demande d'aller chacun à vos postes, c'est temps qui ne gèle pas. Le problème du gel tardif en agriculture, cela a toujours existé. Face à cela, il existe des techniques d'intervention d'urgence. Dans les années 60, on utilisait de la fumée pour faire écran. Et aujourd'hui encore. Il y a aussi les tours à vent qui brassent l'air d'altitude, qui est un peu plus chaud. Ici, des centaines de bougies de paraffine pour gagner quelques degrés. On peut aussi arroser les cultures car l'eau, en gelant, dégage de la chaleur sur les bourgeons. Retour près de Perpignan, où les agriculteurs luttent aussi contre les canicules, un phénomène favorisé par les ondulations du jet stream. Qui dit vague de chaleur, dit bien sûr sécheresse, mais aussi ça. Le 28 juin 2019, le thermomètre est monté à 42 degrés avec un vent fort. On est habitué à avoir des coups de chaud, des petites brûlures sur les fruits, mais jamais d'une telle intensité. Là, on a quand même, sur cet épisode, perdu la totalité de la récolte de quasiment 30 hectares. Rien à faire pour empêcher ça, à part irriguer quand c'est possible. Face au gel et aux canicules, les agriculteurs cherchent à anticiper. Première piste, diversifier les cultures. Au pied du Canigou, ces abricotiers sont-ils encore adaptés aux conditions climatiques locales ? Avant, sur 5 années, on avait 4 bonnes années de récolte. Et il y avait une année qui décrochait pour une raison ou une autre, souvent climatique. Actuellement, sur les 5 dernières années, on n'en a eu aucune de bonne. Chez les Prats, on mise sur de nouvelles variétés. Maintenant, quand on choisit une variété, on va plutôt voir si elle produit bien dans le sud de l'Espagne, du côté de Murcia, que non pas comme avant où on allait du côté de la vallée du Rhône.
Ici, on trouve aussi désormais des figuiers, des avocatiers et des grenadiers. Mais pas facile de trouver une variété qui résiste à la fois à la chaleur et au gel. Cette diversification des cultures permet au moins de limiter les risques. Allons voir ça. Nous sommes dans la Marne, dans l'est de la France. Ici, chez Gaël et Valérie Dupont, on fait du champagne, mais aussi des céréales et des légumineuses. Là non plus, pas question de cultiver une seule espèce, ce qu'on appelle une monoculture. Cela limite les risques et permet la mise en place de rotations intelligentes qui s'adaptent au climat. Par exemple, ce champ d'orge de printemps a été planté à l'automne. L'an passé, on s'est fait prendre avec une grosse sécheresse. Donc cette année, pour essayer de diviser le risque, on en a semé une partie à l'automne et une partie au printemps. Donc en prenant le risque du gel. Les agriculteurs se posent tous des questions parce que c'est quand même la 4e mauvaise récolte de suite. Gaël et Valérie Dupont ont aussi introduit des cultures qui résistent mieux aux coups de chaud, comme le blé dur ou le soja. Et d'autres qui ont pour mission principale de prendre soin des sols. Ce couple d'agriculteurs est convaincu que d'avoir des sols vivants peut minimiser l'impact des températures extrêmes sur les cultures. Mais qu'est-ce que c'est, un sol vivant ? C'est un sol riche en micro-organismes, ce qui le rend plus fertile et résistant. Dedans, il y a des bactéries, des champignons, et chacun fait un bout de la chaîne alimentaire dans le sol et permet de nourrir nos plantes. Tout ça, c'est le résultat du travail de longue haleine mené par cet agriculteur. Regardez. Hop là. Ces grosses racines, ce ne sont pas celles du blé, mais de la luzerne. Elle est semée avant et conservée quand le blé est planté. Cela permet de consolider les sols tout en les rendant plus poreux. Grâce à ces racines, la terre absorbe et retient mieux l'eau. Les insectes et les micro-organismes peuvent s'en nourrir, se développer et accroître ainsi la fertilité du sol. Cette façon de s'appuyer sur les écosystèmes, c'est un des principes de l'agroécologie que le couple a mis en place. Depuis des années, ils expérimentent différentes techniques. Comme celle de planter des haies. Si les cultivateurs avaient été informés des préjudices qu'ils subiraient en détruisant ces haies, ces talus, ils ne l'auraient pas fait. Il y a 50 ans, pour faciliter le passage des machines agricoles, beaucoup de haies qui bordaient et divisaient les champs ont été supprimées. Aujourd'hui, on redécouvre leurs atouts. Elles favorisent la biodiversité, structurent les sols et font tampon face aux événements climatiques extrêmes. Là, c'est un cerisier, donc là, on est sur une haie un peu plus fruitière. Ensuite, on a plusieurs sortes de pruneliers. Donc ça va faire aussi bien à manger pour les oiseaux et tout ça. Bientôt, ce champ de 12 hectares sera traversé par une rangée d'arbres. Ici, les parcelles appartiennent à différents vignerons. Celles de la famille Dupont peuvent surprendre. Entre les vignes, ce sont des rangées de seigles qui poussent. C'est une autre technique inspirée de l'agroécologie. Cela aide à protéger des sécheresses et isole les pieds de vigne des gelées tardives qui arrivent parfois au mois de mai et qu'on appelle les seins de glace. Normalement, quand le seigle est bien dense, au-dessus, en fait, la gelée s'arrête un peu au-dessus et ça freine le froid de descendre au niveau des bourgeons. Le seul souci, c'est que cette année, le froid arrivait tellement de bonne heure. Le seigle, au moment où il y a gelé, il était en dessous les bourgeons et ça a quand même gelé. Un résultat pas complètement concluant, cette fois-ci. Il faudrait un petit peu de chaleur pour relancer tout ce dynamisme dans les vignes. Mais bon, c'est qu'à Émilie Huc, Pierre Prats, Gaël Dupont, ils et elles ont le point commun d'être enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants d'agriculteurs et d'agricultrices. Face au dérèglement climatique, tous ont dû réinventer le métier, par conviction mais surtout par nécessité. Le sol peut nous aider à passer les événements climatiques, mais si on avait la météo d'avant, il n'y avait pas de souci à faire comme on faisait avant. Je pense que si tout le monde faisait des efforts, peut-être en plantant des haies massivement, ça freinerait a priori peut-être un peu les effets du réchauffement climatique.
L'agroécologie, c'est un mot que l'on entend de plus en plus. En 2021, le gouvernement français dit vouloir encourager ces pratiques. Il existe même un label censé certifier les agriculteurs engagés dans cette démarche. Mais ces critères sont très critiqués pour leur manque d'ambition. Selon un rapport de l'agence publique chargée de la biodiversité, ce label ne présente dans la grande majorité des cas aucun bénéfice pour l'environnement.